Bonjour, ma contribution pour la lutte contre le Covid-19 pour mon cher pays, la Côte d'Ivoire. Nous savons ici que nous, en tant qu'Ivoiriens, nous sommes fiers de nous. Nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Et franchement, je suis fière d'être Ivoirienne. Et je pense que c'est ensemble que nous devons tous lutter pour que ce Covid-19 parte de ce pays. Et chacun doit faire sa part. C'est pour ça que moi, je demande qu'il n'y ait pas de politisation de quoi que ce soit. Si nous pensons que nos autorités, nos gouvernements ont des méthodes qui ne nous vont pas, nous pouvons soit par Facebook, par mail, par téléphone, pour ceux qui ont leur téléphone, appeler et donner des méthodes pour les aider. Parce que devant l'inconnu, personne n'a la solution, même pas l'OMS. C'est pour ce fait que moi, je pense que aujourd'hui, et le préfet que j'ai vu hier sur Facebook est en train de faire un grand travail. Nous devons passer par la médiation ethnique aussi. Nous devons appliquer certaines choses. Je dis ceci. Si moi, je suis RHDP et que je suis infecté, j'irai infecter tous les RHDP qui demain ne pourront pas voter mon candidat. Si je suis FPI, que je suis positif, que je ne reste pas à la maison, j'irai infecter tous les FPI que ce soit. Si je suis PDCI, je ferai la même chose. Et ainsi de suite. Et nous allons tous partir et nos candidats, nous ne pourrons pas aller les voter. Donc en ce moment, il n'y a ni RHDP, ni PDCI, ni FPI, ni je ne sais pas les autres partis. Il n'y a pas ça. Il y a seulement le parti de la solidarité, il y a le parti du social, il y a le parti de la communication. Pour ma part, je crois que nous pouvons appliquer certaines méthodes assez faciles. Étant donné que nous avons des quartiers dits difficiles où tout est politique et que nous savons aujourd'hui que quel que soit Alpha, nous allons politiser les choses, on peut utiliser d'autres méthodes. Voilà. On a vu dans les débuts, que Makori et Cocody étaient les quartiers les plus atteints. Alors, mettons un centre de dépistage à Cocody et un centre d'accueil aussi des malades dits positifs à Cocody. À côté de tout centre de dépistage, il faudrait que nous ayons une politique pour ne pas que les personnes dépistées positives aillent dans leur maison ou empruntent les transports communs pour contaminer les gens. Ça sera très difficile si nous avons beaucoup de cas. Pour l'instant, nous avons peu de cas et je pense que cela peut se faire en employant certaines méthodes ou si nous n'avons pas la possibilité d'avoir des terrains pour faire des centres d'accueil de ces personnes, comme vous avez vu, on a l'INGS, on aura d'autres endroits aussi. Cocody, pourquoi? Cocody est stratégique parce que tous ceux de Bingerville, de cette zone, iront à Cocody, puisque c'est encore à Cocody que nous disons, c'est ce que nous avons lu, qu'il y a beaucoup de positifs. Makori. Makori est aussi stratégique parce que Makori recevra tous ceux de Bassam, Port-Boué, dans un premier temps, afin qu'on puisse mettre dans tous les quartiers des centres de dépistage. Et après cela, expliquer à la population la plus fragile, la plus difficile vraiment en communication. Nous avons Abobo, nous avons Yopougon et nous avons Adjamé. Et leur expliquer le fait que nous voulions mettre un centre de dépistage et en même temps un centre d'accueil des personnes dites positives dans leur quartier. Cela permettrait de ne pas transporter le virus dans les Waro, dans les Baka et surtout dans leurs familles. Parce que nous savons que dans ces quartiers, la population est les maisons sont un peu surpeuplées. Moi-même, venant d'une famille nombreuse, je sais ce que ça veut dire. Nous sommes 4, 5, 6 dans les chambres. Et si je vais me faire dépister et qu'on dit que je suis positive, où je vais? Je ne peux pas prendre un waro, je ne peux pas prendre un baka, parce que si je prends un waro, un baka, je vais contaminer tout le monde. Donc, ma démarche est celle-là. Pendant que nous faisons des centres de dépistage, pensons en même temps où mettre ces personnes positives
qui, dans ces quartiers, n'auront pas la possibilité d'être seules chez elles, ou encore prendront des moyens de transport pour contaminer. Parce que si elles sont positives et que nous les laissons partir, ça sera très difficile. Encore ici, en Europe, on vous demande d'appeler votre médecin et de dire si vous avez les signes. Ceux qui sont dépistés, on leur demande de rentrer chez eux, de ne pas sortir, mais au moins vous avez plusieurs chambres, vous restez dans votre chambre, vous ne sortez pas, les voisins viennent vous aider. Ce n'est pas possible chez nous en Côte d'Ivoire en ce moment, à part des personnes qui ont de grandes maisons. Donc, repensons la stratégie pour des quartiers dits difficiles, afin de mieux mener la lutte. Et je parlerai aussi à mes jeunes frères. C'est pas parce qu'on est dans un quartier difficile qu'on n'a pas la possibilité nous-mêmes sur nous, de penser à des stratégies pour nous défendre. Pourquoi? Si moi je pense que la maladie est comme ça, que nous sommes plusieurs par chambre, le matin quand on se réveille, on ouvre toutes les portes, on ouvre les fenêtres, on fait passer l'air. On fait passer l'air. Et même à la maison, on fait des efforts pour ne pas trop se toucher. Et si le centre est à côté de chez moi, je vais me faire dépister. Si je sais que j'ai la maladie, je poserai la question. Bon, je suis venu me dépister. Voilà, maintenant je suis positif. Qu'est-ce que je fais? Je pense que le gouvernement en place a des stratégies peut-être qui sont encore un peu lentes, mais qu'il mettra en place pour pouvoir nous aider. Ensemble, nous allons gagner parce que personne ne peut gagner tout seul. Un RHDP positif, un FPI négatif, il peut le contaminer. Un FPI positif, un RHP négatif, il peut le contaminer. Ce n'est pas de la politique. Et puis, vous les blogueurs, vous les personnes qui avaient beaucoup d'unités pour faire Facebook, n'insultez pas nos jeunes sur Facebook. Vous les irritez. Parce que vous savez que l'ennemi de ce monde, c'est la honte quand on met la honte sur vous. Lorsque vous insultez toute une population d'un quartier, vous les révoltez en plus. Donnez-leur des informations. La communication, la médiation est la chose la mieux partagée. Parce que la personne pense que vous la respectez. En plus, elle peut encore mieux vous aider à faire passer le message. Moi, j'apprécie bien la jeune dame Priscille, la dégameuse, qui fait de son mieux pour faire passer le message. Ce matin, je vous dis encore, aidons le gouvernement à prendre des décisions. Qu'on soit pro-gouvernement ou non-gouvernement, ça n'a pas d'importance. Le gouvernement qui est là, c'est lui qui doit gérer la situation. Et ensemble, on pourra. Si nous pensons que ce gouvernement n'a pas toute la méthode que nous voulons, nous leur faisons des suggestions. Ce n'est pas une campagne présidentielle, ce n'est pas une campagne de députés, ce n'est pas une campagne de mairie. Nous leur faisons des suggestions, nous leur disons les méthodes que nous pensons être bonnes. Vous avez vu, et ensemble, nous allons gagner. C'est ce que moi, je pense. Arrêtons de mettre la politique dans toute chose. Arrêtons d'insulter les gens qui font des erreurs. Suivons les recommandations de l'OMS. Même les Européens, même les Américains n'ont pas trouvé la solution jusqu'à aujourd'hui. Chacun tâtonne. Faisons en sorte que la meilleure des solutions vienne de la Côte d'Ivoire parce que nous sommes les meilleurs dans le monde. La Côte d'Ivoire, c'est le meilleur pays, c'est le plus beau pays. Il y a tout chez nous. Nous sommes les meilleurs dans le monde. Il nous suffit seulement d'être ensemble pour un temps soit peu. En Afrique, lorsque tu vois ton frère noir se battre, tu vas d'abord faire le palabre et après tu lui demandes. Faisons le palabre là ensemble. Faisons sortir la maladie de la Côte d'Ivoire ensemble. Et après, on va poser des questions. On va voir qui n'a pas fait, qui a fait. Mais actuellement là, cherchons plutôt des méthodes, cherchons des solutions, aidons le gouvernement. C'est très difficile et la maladie est réelle. La maladie est réelle et la contagion se fait plus dans les moyens de transport, plus dans les grands marchés, plus dans les petits quartiers. Et donc, si les personnes des petits quartiers des quartiers dits difficiles, excusez-moi le terme petit quartier, des quartiers dits difficiles ont la maladie, vous qui êtes dans les quartiers non difficiles, vous les aurez. Parce que tôt ou tard, vous allez sortir. Vous allez aller faire le marché au marché gourou. Vous allez aller au supermarché. Je dis, c'est ensemble que nous pouvons combattre la maladie. Donc, moi, ce que je propose de nouveau au préfet qui est sur le terrain, au ministre, tout ça, c'est de revoir la méthodologie. Près de tout centre de dépistage dans les quartiers difficiles, pensez à y mettre des centres de prise en charge pour éviter la propagation de l'épidémie. Vous y gagnerez plus.
Si vous pensez qu'il y a une autre amélioration, il y a une autre méthode, mettez-les en place et surtout communiquez. La communication est la chose la mieux faite, que ce soit à la télévision, que ce soit sur Facebook et aussi à nos chers parents. C'est vrai, le télénovelas, ça fait du bien de regarder la télévision, de se distraire, mais regardons le journal, regardons ce qui se passe dans tous les pays. Dans tous les pays, il y a des centres pour le dépistage, mais ces pays dits développés ont d'autres méthodologies pour isoler ces personnes dépistées. Nous, on n'en a pas encore. Pensons-y ensemble, faisons des propositions, chacun de nous peut faire des propositions, et ensemble, nous allons gagner. Mon cœur est déchiré lorsque je vois que sur la toile, ça s'insulte, on sent des partis pris politiques, on ne pense pas ensemble comment trouver la méthode, c'est un peu déplorable. J'ai apprécié certaines démarches quand je voyais ce que Odieni faisait, par exemple. Donc, ensemble, luttons. Ça, c'est mon coup de cœur de ce matin. Je vous aime bien, j'aime la Côte d'Ivoire, c'est mon pays et j'en suis vraiment très fière. N'oublions pas les filles de rue, n'oublions pas les enfants de rue. Comment les maintenir s'ils sont dépistés, où les mettre, comment leur donner à manger. Parce que la maladie, 95% des personnes peuvent guérir de cette maladie si elles sont vite prises en charge. Merci et bonne journée.